Depuis mon enfance. J'ai l'habitude d'être arrogant et dominateur. Alors, le premier jour de mon retour dans la famille, Mu Bechuan m'a calomnié, disant que je l'avais poussé du 18e étage. Face aux accusations de toute la famille, non seulement je ne me suis pas expliqué, mais j'ai calmement admis oui, c'est moi qui l'ai fait. En entendant cela, Mu Wenji a été stupéfait. Puis, il a dit d'une voix grave. Puisque tu as avoué, va vite t'excuser auprès de ton petit frère. J'ai secoué la tête avec un rire froid. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien moi qui l'ai poussé. Mais pas tout à l'heure. À peine avais-je fini de parler que je me suis avancé et j'ai attrapé Mu Bechuan par les cheveux. Je l'ai traîné vers les escaliers. Voyant cela, Mu Wenji, horrifié, a crié « Mu je. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lâche ton petit frère tout de suite. » Il a rugi et a essayé de m'arrêter. Sans dire un mot, je lui ai décoché un coup de pied retourné en plein visage. Complètement pris au dépourvu, il a été projeté à 10 mètres et s'est violemment écrasé au sol. Salopard, tu es fou. Marong, à la fois furieuse et effrayée, m'a fusillé du regard. Elle a levé la main pour me gifler, mais je lui ai attrapé le poignet. Sans hésiter, je l'ai giflé en retour. Clac, Marong est tombée à terre sous ma gifle. Elle s'est tenue la joue, brûlante, complètement sonnée. Mu-je, tu veux te rebeller? Oser frapper tes propres parents. La deuxième sœur, Mururu, s'est précipitée en me pointant du doigt et en m'insultant. Clac, clac. Je l'ai giflé et envoyé voler à côté de Marong. Je ne l'ai frappé que lui, pas toi. Tu avais peur que je sois partial, n'est-ce pas? J'ai regardé avec mépris Mururu, abasourdi. Sœur aînée, Muyulu et la troisième sœur, Muyukian, voyant la situation, ont voulu se précipiter, mais leurs pieds se sont immobilisés. Elles se sont tournées pour aider Marong qui était à terre. Pendant ce temps, Mu Bechuan, que je tenais, se débattait toujours, mais il ne pouvait absolument pas s'échapper de ma poigne. Il ne pouvait que pleurer et crier sœur aînée, deuxième sœur, troisième sœur, papa, maman, sauvez-moi. J'ai balayé froidement le hall du regard. Les gens n'osaient pas exprimer leur colère. Puis, j'ai traîné Mu Bechuan, comme un chien mort, jusqu'au 3e étage. Regardez tout attentivement. C'est comme ça que je le pousse. Sur ces mots, j'ai donné un coup de pied à Mu Bechuan qui a dévalé les escaliers. Bechuan. Tout le monde a regardé la scène avec horreur. Ils se sont précipités. Mais quand ils sont arrivés, Mu Bechuan gisait là, le visage tuméfié. Le sang de son front coulait, tachant les escaliers de rouge. Il était clairement gravement blessé. J'ai hoché la tête. Satisfait. Voilà. C'est mieux comme ça. Quand on tombe des escaliers, on doit être dans un état aussi pitoyable. Comment pourrait-on être indemne comme tout à l'heure? Alors, j'ai regardé sérieusement les gens en bas. Avez-vous tout bien vu? Ou dois-je faire une autre démonstration? Mu-je, a rugi la troisième sœur. Mu-Yukian, tu veux tuer Bechuan? Je suis descendu lentement les escaliers, l'air impuissant. N'est-ce pas vous qui insistiez pour dire que je l'avais poussé dans les escaliers? Maintenant que je vous ai satisfait, pourquoi n'êtes-vous plus content? Mu-Yukian a tenté d'expliquer. Bechuan est si sage. Comment pourrait-il te calomnier? Même si ce n'était pas toi. Il a pu être sonné par sa chute, et a cru à tort que tu l'avais poussé. Quoi qu'il en soit, il suffisait que tu t'expliques. Pourquoi fallait-il vraiment le repousser une seconde fois? J'ai hoché la tête. Une simple chute et vous me soupçonnez. Alors je devrais peut-être faire quelques tests supplémentaires. Troisième sœur. Et si on essayait avec toi cette fois? En entendant cela, elle s'est mise à trembler, le visage blême. Elle a baissé la tête, n'osant plus rien dire. Je les ai balayés d'un regard glacial. S'expliquer aurait suffi. C'est ça? Mais qui parmi vous m'a donné l'occasion de m'expliquer? Il y a des caméras dans les escaliers. Est-ce ce que quelqu'un parmi vous a pensé à vérifier les enregistrements? En m'entendant dire cela, ils sont tous restés sans voix. Même s'ils n'étaient pas convaincus, ils ne trouvaient rien à redire. Mulukian a quand même essayé de se défendre. Nous étions si inquiets de voir Bechuan blessé, que nous n'avons pas cherché à savoir le vrai du faux. Te frapper pour nous défouler. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ah oui, il n'avait qu'une égratignure au genou, une petite éraflure, et vous avez réagi comme si le ciel vous tombait sur la tête. Après avoir dit ça, j'ai pointé mon front. Vous m'avez frappé au point de me faire saigner du crâne. Est-ce ce que quelqu'un s'est soucié de ce que je ressentais? Tout le monde était encore plus embarrassé. C'est alors que Marong a remarqué la blessure sur mon front, causée par Mu Wenji. Elle saignait encore. Elle a éclaté en sanglots et a crié sur Mu Wenji. Espèce de brute. Pourquoi l'as-tu frappé si fort? Mu-je est aussi ton fils. Et tu l'as mis à terre. Mu Wenji, qui contenait sa colère, est devenu encore plus furieux. Laisse tomber. Laisse tomber. Je ne l'ai pas beaucoup frappé. Ne dit-on pas qu'il faut savoir châtier ceux qu'on aime? Je l'ai fait pour son bien.
Et puis, j'étais si inquiet de voir Bechuan blessé à ce moment-là. Après avoir dit ça, Mu Wenji m'a regardé avec mépris. À mon avis, je ne l'ai même pas assez frappé. Ce sale gosse a osé frapper ses propres parents. C'est un vrai manque d'éducation. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Jusqu'à 8 ans. J'étais à l'orphelinat. Après 8 ans, j'ai vécu avec grand-père. Vous ne m'avez jamais élevé un seul jour. Mettre au monde sans élever. Quel genre de parent êtes-vous? La ferme a rugi Mu Wenji. Quoi qu'il en soit, c'est notre sang qui coule dans tes veines. C'est un fait que tu ne pourras jamais changer de toute ta vie. Un tel manque de piété filiale. Tu n'as pas peur du châtiment divin? J'ai ri froidement. Le châtiment divin? S'il existait vraiment, tu serais le premier à être frappé par la foudre. En entendant cette phrase, Mu Wenji s'est figé, couvert de sueur froide. Je l'ai regardé avec mépris. Tu as peur, n'est-ce pas? La mort de grand-père. Oses-tu dire que tu n'y es pour rien? Il a immédiatement perdu son sang-froid. Sale gosse. Tu oses encore dire n'importe quoi. Je vais t'arracher la bouche. Le visage de Mu Wenji s'est décomposé. En le voyant si tendu, le cœur battant, mes soupçons se sont renforcés. Mu Wenji, écoute-moi bien. N'espère pas que je ne découvre rien. Sinon, je t'écorcherai vif. Ma voix était pleine de menaces. En m'entendant, le visage de Mu Wenji n'a cessé de changer de couleur. Finalement, il n'a pu que grogner froidement. Aïe. À ce moment, Mu Bechuan, à terre, a commencé à gémir. Les autres se sont alors souvenus qu'il y avait un blessé par terre. Ils se sont empressés de vouloir l'emmener à l'hôpital. Attendez, ai-je dit froidement pour les arrêter. Salaud. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Mu Wenji m'a fusillé du regard, les yeux injectés de sang. Je me suis assis lentement sur le canapé et j'ai dit d'une voix grave. Grand-père a laissé un testament. Il m'a légué la position de chef de la famille Mu. Donc, maintenant, en tant que chef de la famille Mu, je déclare officiellement que votre famille est expulsée de la maison des Mu. Qu'est-ce que tu as dit? Mu Wenji était pétrifié. Il est resté sans réaction pendant un long moment. Tu es sourd? Ai-je répété, agacé. Vous êtes tous expulsés. Cette ville-là est la propriété de la famille Mu. Alors maintenant, immédiatement, sur le champ, prenez vos affaires et dégagez. Mu Wenji a pris plusieurs grandes respirations. Bien, bien, bien. C'est vraiment le comble. Un fils qui veut chasser son père de la maison. Marong, le visage froncé, a tenté de jouer les médiatrices. Mu-je. Qu'est-ce que tu racontes? Va vite t'excuser auprès de ton père. Nous ferons comme si tu n'avais rien dit. J'ai eu la flemme de la regarder. J'ai dit froidement, je vous donne 5 minutes. Après 5 minutes, je vous mettrai dehors. Ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Insolent? A crié Mu Wenji. La sœur aînée, Mu Yulu, a aussi froncé les sourcils et dit, papa est le fils biologique de grand-père. Si tu fais ça, l'âme de grand-père pourra-t-elle reposer en paix? C'est vrai. Les principes et la morale que grand-père t'a enseignés. Les as-tu tous oubliés? Le dicton l'harmonie familiale apporte la prospérité. Qu'il disait souvent. Tu t'en souviens encore? La troisième sœur, Mu Yuqian, a aussi profité de l'occasion pour me faire la morale. En mentionnant grand-père, mes yeux se sont immédiatement embués. Si grand-père, dans l'au-delà, me le reproche, à ma mort, j'irai m'excuser auprès de lui. Mais pour l'instant, vous devez dégager. Dans ma vie antérieure, chaque fois que ses proches me nuisaient, j'essayais de me défendre. Mais ils utilisaient toujours grand-père pour me faire pression, me forçant à endurer encore et encore. Finalement, je suis mort en morceaux. Pourquoi es-tu si têtu? Mu-je. Tu déçois tellement ta mère. Marong a mis du temps à sortir cette phrase. Elle m'a regardé avec un regret fin. Son jeu d'actrice maladroit m'a presque fait vomir. Il vous reste 3 minutes et 18 secondes. Décidez-vous. Mu-je. Tu penses vraiment que ton père ne peut pas te maîtriser? Maître voyant inflexible. Mu Wenji était fou de rage. Même si ton grand-père t'a laissé la place de chef de famille. Et alors? Toi, un gamin qui n'a même pas encore tous ses poils. Tu penses pouvoir rivaliser avec ton père? Laisse-moi te dire. Ce testament, à mes yeux, ne vaut pas un paix. C'est toujours moi qui commande dans la famille Mu. À peine avait-il fini de parler qu'il a crié vers la porte. Vous êtes tout mort ou quoi? Entrez immédiatement. En un instant. Septembre où 8 gardes du corps en noir sont entrés en courant. Mu Wenji a hoché la tête avec suffisance. Puis, il m'a pointé du doigt et a ordonné « Occupez-vous de lui. Laissez-le juste en vie. » Mais à la fin de ces mots, les gardes du corps sont restés immobiles. Mu Wenji a rugi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne bougez pas quand je vous appelle? N'oubliez pas qui vous paye. Les gardes ont longtemps hésité. Puis, embarrassés, se sont finalement dirigés vers moi. Marong, à côté, était un peu inquiète. Cher Mu, ce n'est pas une bonne idée. Et si on le blesse gravement?
Mu Wenji a levé la main pour l'interrompre. Il nous a déjà chassés de la maison. Pourquoi te soucierais-tu encore de sa vie ou de sa mort? Ce serait mieux qu'il meure. Marong voulait encore dire quelque chose, quand un cri plaintif a retenti à côté d'elle. Maman, j'ai si mal. On peut aller à l'hôpital d'abord? Le cri de Mu Baixian est tombé à pic. Marong n'avait plus l'esprit à autre chose. Le visage plein de peine. Elle l'a consolé. D'accord. 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 Mon chéri. Nous allons tout de suite à l'hôpital. Après cela, toute la famille Mu a quitté précipitamment la villa, en regardant leur silhouette s'éloigner. J'ai eu un rire froid. Heureusement, je n'avais aucune attente envers cette famille depuis le début. Sinon, quelle peine j'aurais eu maintenant. Jeune maître, nous sommes vraiment désolés. Nous ne faisons que gagner notre vie. Le chef des gardes a pris la parole. Embarrassé, je les ai regardés froidement. Qui est le chef de la famille Mu maintenant? Vous ne le savez pas. Nous le savons. Mais vous êtes si jeune. Nous ne pouvons pas parier sur vous. Alors nous devons vous offenser. Sur ces mots, les gardes se sont rués sur moi. J'ai légèrement haussé un sourcil. Une aura meurtrière et sanguinaire a instantanément émané de moi. En un clin d'œil, j'ai disparu. On a seulement entendu quelques bruits sourds. Les septembre gardes ont été projetés comme des cerfs-volants sans fil. Ils se sont écrasés lourdement au sol, perdant connaissance sur le coup. Il ne restait que le chef des gardes, le visage horrifié. Il n'a pas pu s'empêcher de déglutir. Il faut savoir que ces hommes n'étaient pas des amateurs. C'étaient tous d'anciens agents des forces spéciales engagés par Mu Wenji. Pourtant, entre les mains de Mu Je, cette élite était aussi faible que des nouveau-nés. Comment avait-il fait? Le cœur du chef des gardes était en pleine tempête. La famille Mu n'a pas besoin de chiens qui mordent leur maître. Prends tes hommes et dégage. Ai-je dit froidement. Le chef des gardes, le visage livide, savait qu'il n'était pas de taille. Il n'a pu que hocher la tête avec difficulté. Oui, jeune maître. Après cela, il a emmené sa bande d'hommes chancelants et s'est enfui en rampant à moitié, en voyant leur silhouette pathétique. Mes pensées se sont bousculées, parce que dans mon esprit, en plus des souvenirs du jeune maître Mu, déferlaient d'innombrables scènes de réincarnation. Dans chaque vie où mes souvenirs se sont éveillés, mon nom était toujours Mu Je, mais mes identités étaient multiples et variées. D'ermite médecin divin à hacker de génie, en passant par magnat des affaires, maître d'arts martiaux, et même explorateur spatial. Mais sans exception, chaque vie s'est terminée par une trahison, et une mort tragique. En comptant cette vie, je me suis réincarné exactement 101 fois. C'est aussi ce qui m'a permis de vaincre si facilement ces gardes du corps. Mais cette réincarnation avait quelque chose d'étrange, car c'est la première et unique fois que je revis une vie déjà vécue. De plus, en parcourant ces souvenirs, j'ai découvert autre chose de particulier. Il s'avère qu'aujourd'hui n'est pas la première fois que mes souvenirs se sont éveillés. Dans cette vie de réincarnation, il y a 5 ans, je me suis déjà éveillé une fois, bien que ce n'ait duré que quelques jours. À l'époque, j'ai semblé savoir que le temps pressait. En ces quelques jours, j'ai mis en place d'innombrables arrangements. Je devrais peut-être trouver un moment pour aller voir le résultat de ces arrangements d'il y a 5 ans. Mais pour l'instant, sur ce, je me suis assis sur le canapé, et j'ai passé un appel. Oncle, êtes-vous disponible maintenant? Amenez quelques gardes et serviteurs chez moi. Une demi-heure plus tard, un vieil homme aux cheveux gris, vêtu d'un tangzuang, est arrivé avec des gardes du corps robustes et des serviteurs. Il est apparu à la villa. Jeune maître, que vous est-il arrivé? Uzongan m'a vu la tête en sang, le visage horrifié. Uzongan était le majordome de l'ancienne villa des Mu. C'était le confident de mon grand-père, Muondigne, qui l'a servi pendant près de 55 ans. Il m'a vu grandir, dans ma vie antérieure, chaque fois que j'étais maltraité par Mu Wenji. Et les autres, il me protégeait. Malheureusement, il était âgé, et est décédé moins de 2 ans plus tard. Ce n'est rien. Un peu de pommade suffira. Tout le monde est là, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous là. 30 gardes du corps, majordomes, serviteurs, chauffeurs, jardiniers, un total de 15 personnes. J'ai montré du doigt les gardes et les serviteurs et j'ai ordonné, vous, montez à l'étage. Jetez toutes les affaires des chambres dehors. Les gardes et les serviteurs se sont immédiatement mis au travail. Des piles et des piles d'affaires ont été jetées devant la grande porte de la villa. Jeune maître, que faites-vous? J'ai expulsé toute la famille de Mu Wenji de la maison des Mu. Leurs affaires n'ont naturellement pas le droit de rester ici. J'ai servi du thé à Uzongan et à moi-même, et je l'ai invité à s'asseoir. Uzongan a été surpris un instant, puis n'a pu s'empêcher de rire. Ah, jeune maître, vous avez vraiment grandi. Cette manière d'agir décisive est exactement comme celle de votre grand-père de son vivant. Je n'ai ressenti aucune joie dans mon cœur. Au contraire, j'ai eu un rire amer.
Grand-père disait souvent que l'harmonie familiale apporte la prospérité. En faisant cela, je n'aurai plus le courage de faire face à grand-père plus tard. Uzonkan a secoué la tête. Jeune maître, la faute ne vous incombe pas. Mu Wenji et toute sa famille sont aveugles. Ils favorisent leur fils adoptif. Le vieux maître, de son vivant, était aussi très mécontent de cela. C'est pourquoi il les voyait très peu. Donc, jeune maître, tant que vous pensez que c'est juste, agissez avec audace. Le vieux maître ne vous le reprochera pas. Vous avez toujours été sa fierté. Et moi aussi. Je vous soutiendrai toujours. Si vous voulez être un jeune maître oisif, je vous protégerai entièrement. Si vous voulez gérer la famille Mu, alors je me consacrerai à vous insister de tout mon cœur jusqu'à la mort. J'ai baissé la tête en silence, les yeux me piquant. Oui, oncle, j'ai compris. J'ai encore une chose à vous demander. Laquelle? J'ai doucement posé ma tasse de thé. Aidez-moi à contacter les anciens du clan. Je veux ouvrir la salle des ancêtres et modifier le registre familial. De l'autre côté, Mu Wenji était sur des charbons ardents. Il a grillé les feux rouges tout le long du trajet. Finalement, il est arrivé à l'hôpital. Docteur, où est le docteur? Venez vite. Il a fait irruption dans le hall de l'hôpital avec Mu Béchuan sur le dos. Une infirmière l'a rapidement accueilli. Elle a amené un brancard et a emmené Mu Béchuan aux urgences. Le médecin, voyant Mu Béchuan sur le brancard, a froncé les sourcils et a dit « Pourquoi arriver si tard ?» Cette phrase a fait chavirer le cœur de Mu Wenji et Marong. Marong a immédiatement éclaté en sanglots. Agenouillée près du brancard, elle tenait la main de Mu Béchuan. Le cœur brisé. « Mon enfant. Dans 2 minutes. Mon service se terminait. » La phrase du médecin a brusquement arrêté les pleurs de Marong. « Comment le patient a-t-il été blessé ?» a demandé le médecin en enfilant ses gants. Il a été poussé dans les escaliers. Après avoir dit cela, Mururu a ajouté 2 fois. Même. Le médecin a froncé les sourcils après un examen attentif. Il a dit, les blessures et les zones touchées ne ressemblent pas à un double traumatisme. Mururu a montré la petite égratignure sur le genou de Mu Béchuan. C'est la blessure de la première fois où il a été poussé. Le médecin a hoché la tête. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Le médecin est resté sans voix. La commissure des lèvres tressaillant. Cette petite égratignure aurait guéri même si vous étiez venu un peu plus tard. Comment cela pourrait-il être dû à une chute dans les escaliers? Le médecin a demandé à tout le monde de sortir. Il a dit que c'était des blessures superficielles. Faites une radio. S'il n'y a pas de fracture, il peut rentrer chez lui. La famille Mu attendait dehors, en entendant les gémissements de Mu Béchuan. Mururu n'a pas pu s'empêcher de demander « deuxième sœur, troisième sœur. Vous pensez qu'on a accusé Muje à tort ?» Mururu était pleine d'indignation. Béchuan a grandi avec nous depuis l'enfance. Tu ne crois toujours pas en sa moralité? S'il dit que c'est Muje qui l'a poussé, alors c'est lui. De plus, Muje a même osé frapper nos parents. De quoi ne serait-il pas capable? Mu Béchuan n'était pas gravement blessé. Ce n'était que des blessures superficielles. À 21 heures, la famille Mu a quitté l'hôpital. Soulagés, ils ont trouvé un restaurant chic pour dîner. S'il vous plaît, préparez-moi un steak à emporter, des pâtes et une soupe de côte de porc au ginseng. En payant, Mu Youlou a dit au personnel. Mu Yukian, surprise sœur aînée. Tu n'as pas assez mangé? Pourquoi en prendre à emporter? Ce n'est pas pour moi. C'est pour Muje. Aujourd'hui, pour fêter le fait que Béchuan est dans le top 50, on avait prévu de manger dehors et de donner congé aux domestiques. Muje doit avoir faim maintenant. À peine cette phrase prononcée, le visage de tout le monde s'est assombri. Sœur aînée, pourquoi parler de cet ingrat? Ça porte malheur. Ce serait mieux que ce salaud meure de faim. Mu Wenji a frappé la table. Furieux. Pourquoi le nourrir? Pour qu'il ait la force de frapper ses parents. Papa, calme-toi. En famille, on peut surmonter n'importe quoi. Rentrons. Parlons-en. Il y a sûrement un malentendu. Un malentendu. Mon œil. Frapper ses propres parents. C'est un malentendu. Nous chasser de la maison. C'est un malentendu. Mu Wenji a frappé la table. S'est levé et est parti en colère. Les autres ont aussi regardé Mu Youlou avec irritation et sont partis l'un après l'autre. Mu Youlou a eu un rire amer et impuissant. Elle a pris la nourriture à emporter et est sortie du restaurant. Dehors, les 2 voitures familiales n'étaient plus là. Personne ne l'avait attendu. Ils étaient tout partis. Devant le portail de la villa des Mu, 3 grandes poubelles noires étaient remplies de vêtements, de luxe, de bijoux, de sacs à main et de cosmétiques. Chaque poubelle contenait des objets d'une valeur de plusieurs millions. Wenji et les autres, en sortant de la voiture, ont vu cette scène et sont immédiatement entrés en fureur. Qui a fait ça? Mu Wenji, le visage livide, a rugi en se précipitant vers la villa. Mais il a été arrêté par 2 gardes du corps. Insolent? Vous êtes aveugle? Osez m'arrêter. Moi?
Mu Wenji a fulminé. Mais les gardes n'ont pas bougé. Vous avez été expulsé de la maison des Mu. Il vous est interdit de faire un pas de plus. Partez immédiatement. Sinon, nous riposterons. La voix du garde était glaciale. Mu Wenji était stupéfait. Il a alors réalisé que c'étaient les gardes de l'ancienne villa. Appelez ce salaud de Mu. Je veux lui demander s'il a encore ses parents dans ses yeux. Au moment où les gardes allaient repousser Mu Wenji, je suis apparu à la porte. J'ai balayé tout le monde d'un regard glacial. Le morveux a enfin osé se montrer. Et tu as jeté nos affaires dehors. Qui t'a donné le droit? Qu'est-ce que vous aboyez? Ai-je demandé, le visage impassible. Mes yeux étaient sombres. Qu'est-ce que tu as dit? Mu Wenji tremblait de tout son corps. Si vous êtes sourd, allez voir un médecin. Je n'ai pas le temps de tester votre audition. Je me suis tourné vers les gardes. Vous le laissez encore aboyer. S'il me dérange. Vous pouvez aussi faire vos valises et dégager. Oui. Jeune maître. Un garde a saisi Mu Wenji par le col. L'autre lui a attrapé les jambes et l'a traîné dehors. Que se passe-t-il? Arrêtez. Un taxi s'est arrêté. Mu Youlou est descendu précipitamment. Le visage pâle. Sœur aînée. Tu es là. Ce salaud de Mu est devenu fou. Il a jeté toutes nos affaires dehors. Et il a fait attaquer papa. Mu Yukian a pris la main de Mu Youlou. Les larmes aux yeux. Lâchez mon père d'abord. Mu Youlou a tenté de sauver Mu Wenji. Mais les gardes n'ont pas bougé. Angoissée au point de pleurer. Elle s'est tournée vers moi. Petit frère. Grande sœur. Ne fais plus de bêtises. D'accord? Nous sommes une famille. D'accord. Alors, prends sa place. Mes yeux étaient comme des couteaux. Mu Youlou était stupéfaite. C'était la première fois qu'elle découvrait mon caractère si dominateur et têtu. Père et fils ne gardent pas rancune. Papa a la langue dure mais le cœur tendre. Sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de se reprocher de t'avoir frappé. Il voulait s'excuser et craignait que tu n'aies pas mangé. Il m'a même demandé de te prendre de la nourriture à emporter. Regarde. Ce sont tous tes plats préférés. Elle a levé la nourriture en essayant de sourire. J'ai pris la nourriture en silence. J'ai regardé les plats raffinés et j'ai souri. Clac. Le steak a volé au visage. De Mu Bechuan. Le steak est le plat préféré de Mu Bechuan. Clac. Les pâtes ont aussi été jetées sur Mu Youlou. Les pâtes sont le plat préféré de Mu Youlou. Enfin. Clac. La soupe de ginseng a été jetée par terre. La soupe de ginseng est mon plat préféré. Je suis allergique au ginseng. La soupe brûlante a éclaboussé les jambes de Mu Youlou. Les larmes ont coulé à flot. Moitié à cause de la douleur. Moitié à cause du chagrin. Elle a alors réalisé que même mon plat préféré. Elle ne savait pas à quoi j'étais allergique. En tant que sœur aînée, elle était un véritable échec. Était-ce nécessaire? Nous admettons que nous t'avons un peu négligé. Mais devais-tu en faire autant? Tu as fait jeter nos affaires. Et tu nous as jeté de la nourriture dessus. Tu dois te sentir bien. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Face à la question de Mu Youlou, mes yeux n'exprimaient que de la froideur. Toi. Mu Youlou était furieuse. Elle me pointait du doigt. Trop en colère pour parler. Je n'ai pas le temps de vous écouter radoter ici. Dégagez. Je vous donne 3 secondes. Je reste ici. Je veux voir ce que tu peux me faire. Mu Youlou a mis les mains sur les hanches, me regardant sans céder. J'ai continué à compter. Mu Youlou me fixait toujours. Deuxième sœur. Ne sois pas têtue. Allons-y. Je ne partirai pas. Je veux voir ce qu'il peut me faire. A dit fermement Mu Youlou. J'ai compté le dernier chiffre. Vous n'avez plus de chance. Sur ce, j'ai fait un signe de la main. Et je suis entré dans la villa sans me retourner. Immédiatement, plus de 20 gardes sont sortis de la cour. Chacun dégageait une aura glaciale. Mu Youlou et les autres se sont regardés. Finalement, ils ont réalisé la gravité de la situation. Nous partons. Nous partons tout de suite. Mu Youlou, le visage effrayé, a conduit tout le monde paniqué vers les voitures. Mururu est resté figé un instant. En s'enfuyant, elle a pris un pas de retard. Et ce pas de retard, un garde s'est précipité, a fait un grand pas. Sa main, comme un étau de fer, a saisi son épaule, puis il l'a soulevée au-dessus de sa tête, et l'a jetée dehors sans ménagement. Un poids d'à peine 50 kilos, pour ces gardes bien entraînés, était léger comme une plume. Mururu a été projeté à plusieurs mètres, hors du domaine de la villa. Dému, et s'est écrasé lourdement au sol. La douleur était si forte qu'elle pouvait à peine respirer. Les autres, voyant cela, n'ont pas osé rester plus longtemps. Ils ont démarré les voitures et sont partis à la hâte. Je me tenais à la porte de la villa. J'ai jeté un coup d'œil aux voitures qui s'éloignaient. Puis j'ai détourné le regard. Il faut parfois savoir se débarrasser des mauvaises herbes. Dans la suite présidentielle d'un hôtel 5 étoiles, Mu Wenji, le visage plein de ressentiment, était assis sur le canapé, fumant cigarette sur cigarette. Ce sale gosse. Si j'avais su qu'il deviendrait si tordu, je l'aurais noyé dans les toilettes à sa naissance.
Mu Wenji a écrasé sa cigarette. Une lueur de regret a traversé ses yeux, rapidement remplacée par une haine plus profonde. Pourquoi parles-tu encore de Mu-je? Pendant 15 ans. T'es-tu jamais soucié de lui? Surtout ces derniers mois. Depuis qu'il est revenu vivre ici. Sais-tu combien de fois tu l'as corrigé? Marong, les yeux rouges, a reproché. Maintenant, tu me reproches à moi? Quand je corrigeais notre fils, je ne t'ai jamais vu m'en empêcher. De plus, s'il n'avait pas harcelé Béchuan, je n'aurais pas eu besoin de le corriger. Une mère trop douce fait un enfant gâté. Si ce salaud de Mu-je est comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu l'as trop gâté. Voyant ses parents se rejeter la faute, Mululu était assise à l'écart, l'air abs. Son cœur était confus face à la situation actuelle. Elle ne savait pas qui blâmer. Il semblait que tout le monde avait un problème. Mais chacun avait ses raisons. Papa, maman, vous n'arrêtez pas de me blâmer. Frère Mu est votre fils biologique. Il a erré dehors depuis son enfance, endurant tant de souffrances. Moi, je ne suis qu'un enfant abandonné sans parents connus. Pourtant, j'ai profité de tout ce qui aurait dû lui revenir. J'ai fait du tort à frère Mu. Mu Béchuan, ses blessures allant mieux, est retombé dans son domaine de prédilection, jouer les victimes. Il a essayé de se redresser, les yeux rouges et la voix étranglée. Papa, maman, pourquoi ne me chassez-vous pas de la famille Mu? Si je pars, vous pourrez vous excuser auprès de lui, et jurer de ne plus jamais me revoir. Je suis sûr qu'il vous pardonnera. Vous pourrez retourner dans la grande villa. Mu Wenji et Marong ont eu le cœur brisé. Mon fils chéri, qu'est-ce que tu racontes? On pourrait chasser n'importe qui, mais jamais toi. Tu es le fils que j'aime le plus. Te chasser, ce serait comme me tuer. Béchuan, ne t'inquiète pas. Une villa, ce n'est rien. Laissons cette villa à ce salaud. Demain, papa t'en achètera une nouvelle, plus grande et plus luxueuse. Et elle sera à ton nom. C'est toi, le fils que papa et maman aiment le plus. Mu Wenji a caressé la tête de Mu Béchuan. Sa voix était douce, ses yeux pleins d'affection. C'est vrai. Béchuan, ne dis plus de telles choses à l'avenir. Être ensemble en famille est plus important que tout. Oui, en apparence. Nous avons été chassés par Mu-je. Mais d'un autre point de vue, n'est-ce pas nous qui avons chassé Mu-je? De toute façon, je ne l'ai jamais considéré comme un membre de la famille. Mururu et Muyukian ont ri en chœur. Une scène chaleureuse et harmonieuse. Mais Muyulu ne parvenait pas à se réjouir. Si elle avait entendu Mu Béchuan dire ces mots dévalorisants auparavant, elle aurait eu le cœur brisé, et se serait engagée à le protéger. Mais en entendant cela maintenant, elle sentait une forte odeur de manipulation. Pourquoi ne l'avait-elle pas remarqué avant? Mu Béchuan parlait de manière si faussement modeste. Puisqu'on va voir des maisons demain, allons nous coucher tôt. Mululu a soupiré doucement, s'est levée et est allée dans sa chambre. Sœur aînée, tu peux m'appliquer la pommade? Ce garde a été si brutal. Il m'a fait horriblement mal en me jetant. Laisse la troisième sœur t'aider. Je suis fatiguée. Après avoir dit cela, Mululu est entrée dans sa chambre et a claqué la porte. Qu'est-ce qu'elle a? Cette sœur aînée? Elle fait la tête pour qui? A dit Mu Wenji, en colère. Arrête. Parle un peu moins. Yulu a été éclaboussée par Mu-je. Son cœur doit être mal à l'aise. C'est elle qui l'a cherché. Aller porter de la nourriture à quelqu'un, comme si ça l'intéressait. Mu Wenji a délibérément parlé fort. Dans sa chambre, Mu Yulu était adossé à la porte, le cœur lourd de pensée. Son visage exprimait un désarroi indescriptible. Au club Tiangong, le club privé le plus luxueux de la ville de Pyongyang, et même de toute la région du Jiangnan, les personnes qui pouvaient venir ici étaient soit riches, soit nobles. Malgré l'heure tardive, l'endroit brillait de mille feux. Les clients affluaient. Au dernier étage du club Tiangong, Shen Yong, de carrure imposante, et au visage sévère, marchait d'un pas assuré vers son bureau. Sur son chemin, tous les employés du club s'inclinaient à son passage, les yeux pleins de crainte respectueuse, car il n'était pas seulement le patron du club Tiangong, mais aussi le roi incontesté, de la pègre de toute la province du Jiangnan. Arrivé à la porte de son bureau, il la vit entr'ouverte. Le visage de Shen Yong changea. En ouvrant la porte, il vit une silhouette assise sur son fauteuil, dos à la porte. Il porta la main à sa ceinture et s'approcha lentement. En même temps, il dit d'une voix froide. « Qui es-tu? Comment es-tu entré? J'ai été dans ce bureau pendant 15 minutes, et je n'ai rien remarqué d'anormal. » Shen Yong, toujours aussi peu vigilant. En entendant cette jeune voix familière, le visage de Shen Yong changea. Il se précipita vers le bureau. « Grand frère !» En voyant ce beau visage, les larmes de Shen Yong ont coulé. « Grand frère, ça fait 5 ans. Tu es enfin venu me voir. » Ce roi de la pègre du Jiangnan s'est agenouillé et a étreint mes jambes, pleurant à chaudes larmes comme un enfant de 100 kilos. Il n'avait plus rien de son aura royale. « Allons, allons, regarde-toi.
Tu pleures encore plus que quand je t'ai connu. J'ai repoussé sa main avec une expression de dégoût. Mais mes yeux montraient un certain réconfort. Il y a 5 ans, Shen Yong a failli se suicider après un malheur. Au plus bas, je l'ai sauvé. Je lui ai donné de l'argent et un plan de développement sur 5 ans. Grâce à ce que je lui avais laissé. Et à son caractère audacieux, il a bâti une carrière considérable. Le cœur des hommes est changeant. Les affaires du monde imprévisibles. J'ai aussi hésité pendant ces 5 années. Shen Yong, de petit pion à grand Manitou, faisant la pluie et le beau temps. Se souviendrait-il encore de son bienfaiteur? En venant, j'avais même prévu, s'il était ingrat, de le liquider et de former quelqu'un d'autre. Mais en voyant sa réaction, je ne m'étais pas trompé sur lui. Grand frère, à l'époque, tu as laissé une lettre et tu es parti. Je pensais ne plus jamais te revoir dans cette vie. Maintenant que je te revois, je peux mourir sans regret. Shen Yong a essuyé ses larmes et a dit, la voix étranglée. Je l'avais dit dans la lettre. Je reviendrai. J'ai souri en lui servant une tasse de thé. Shen Yong s'est soudain souvenu de quelque chose. Il a sorti plusieurs dossiers d'un tiroir. Grand frère, voici tous mes biens. J'ai fondé le groupe Tiangong. Il comprend une société de divertissement, une société immobilière, une société de sécurité, Septembre Club, de nombreux bars et karaokés, ainsi que des dizaines de propriétés. Demain, nous irons transférer la propriété à ton nom. J'ai jeté un œil aux documents et j'ai fait un signe de la main. Ce n'est pas la peine. Garde-les. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Shen Yong a dit sérieusement. Grand frère, prends-les. Sans toi, j'aurais pourri dans un caniveau. Ces dernières années, j'ai gagné pas mal d'argent. Et ces entreprises se sont développées. Grâce à tes stratégies. Donc, tout appartient. Le garder pour toi pendant tant d'années m'a déjà beaucoup gêné. D'accord. Range-les pour l'instant. On en reparlera quand j'aurai le temps. Voyant que j'acceptais, Shen Yong, ravi, a soigneusement rangé les documents. J'ai pris un air sérieux. Je suis venu te voir cette fois pour autre chose. Shen Yong est immédiatement devenu sérieux et tendu. Il s'est redressé. Le système que je t'ai donné à l'époque. Les informations qu'il contient sont-elles toujours à jour? Shen Yong a hoché la tête et a sorti un ordinateur portable d'un coffre-fort. Il a ouvert un logiciel spécial et a entré un très long mot de passe. L'écran s'est rempli de données et de graphiques denses. Depuis que mes forces ont pris de l'ampleur, j'ai suivi tes instructions et me suis concentré sur le développement du renseignement. Actuellement, dans toute la ville de Pyongyang, et même dans toute la province du Jiangnan, pour toute entreprise d'une certaine taille, nous avons des dossiers détaillés. Nous avons aussi des dossiers sur les hauts dirigeants et les personnalités influentes. J'ai pris l'ordinateur et j'ai parcouru les dossiers. Sont-ils exacts? Absolument. Aucun problème. À l'exception de quelques personnes intègres. N'importe quel dossier de ce système peut absolument les anéantir, du genre à ne jamais pouvoir se relever. Après tout, peu de gens dans l'élite sont irréprochables. J'ai hoché la tête. Satisfait. À tout moment. Le renseignement est crucial. C'est pourquoi, il y a 5 ans, lors de mon éveil, j'ai demandé à Shen Yong de créer une organisation de renseignement. Avec ses ressources à Pyongyang, je peux faire tomber qui je veux. Excellent travail. Ce système et ses dossiers. À part nous. Qui est au courant? Quelques personnes du département du renseignement. Il faut bien qu'ils maintiennent les données. Mais ils ne connaissent qu'une partie des dossiers de certaines personnes. Les seules personnes qui peuvent voir toutes les données sont toi, moi et le responsable du département du renseignement. J'ai froncé les sourcils. Ce responsable, d'où vient-il? Est-il fiable? Probablement. Il est avec moi depuis 5 ans. C'est un des piliers de l'entreprise. Il est intelligent, avec une mémoire photographique effrayante. Parfois, pour chercher des informations sur quelqu'un, c'est plus rapide de lui demander que de consulter le système. A dit Shen Yong sérieusement. Mais si grand frère ne lui fait pas confiance, je peux aussi. Il a fait un geste de trancher la gorge. Ses yeux étaient déterminés. Pas la peine. Je dis en agitant la main. Comme tu l'as dit. C'est un vrai talent. De plus, la loyauté dépend du prix. Si les bénéfices de la trahison ne sont pas suffisants, il ne trahira pas facilement. Et puis, une personne intelligente devrait savoir que, si ces informations fuient, il mourra sans sépulture. Shen Yong a hoché la tête. Soulagé. Si je n'avais vraiment pas confiance en ce responsable, il s'en serait occupé. Mais avec un certain regret. Toc toc toc. Président Shen. Puis-je entrer? Une voix féminine douce a retenti de l'autre côté de la porte. Shen Yong, surpris, s'est tourné vers moi. Grand frère. Elle peut entrer? J'ai hoché la tête. Fais-la entrer. Puis, une jeune femme grande et élancée, dégageant le charme mûr d'une femme, est entrée. J'ai été surpris et j'ai regardé Shen Yong, avec un air entendu.
Shen Yong a immédiatement changé de couleur et s'est empressé d'expliquer grand frère. Ne te méprends pas. Je l'ai toujours considérée comme ma fille. Si je ne me trompe pas, tu n'as que 38 ans. Dire que tu la considères comme ta fille. Tu penses que je vais te croire? J'ai jeté un coup d'œil à Shen Yong. Un sourire moqueur aux lèvres. Jeune maître Mu. Vous vous méprenez vraiment sur le président Shen. Je viens d'avoir 18 ans. Et j'ai toujours considéré le président Shen comme un père. Ben Yingbing s'est approchée gracieusement. Elle s'est légèrement inclinée. Sa voix était douce et élégante. Juste 18 ans? J'étais stupéfait. Vu sa tenue et son allure. J'aurais pensé qu'elle avait au moins 26 ou 27 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune. J'ai rapidement repéré une autre anomalie. Vous me connaissez? Le nouveau chef de la famille Mu. Détenteur de 35% des actions du groupe Mu. L'actionnaire majoritaire. Frère Mu. Comment pourrais-je ne pas vous connaître? Je ne m'attendais simplement pas à ce que vous soyez le grand frère du président Shen. Cette information, je ne l'avais jamais obtenue. Il semble que notre travail de renseignement ne soit pas assez détaillé. Quoi? Grand frère, tu es le chef de la famille Mu? Shen Yong a immédiatement écarquillé les yeux de surprise. Il y a 5 ans, on ne s'est vu que quelques fois à la hâte. Il ne connaissait peut-être même pas mon nom. Shen Yong a raison. Vous êtes un vrai talent. Le travail de votre département de renseignement est excellent. Vous avez même découvert que je suis le nouveau chef de la famille Mu. Alors que pour éviter les fluctuations boursières, il a été officiellement déclaré que le chef de la famille Mu est le président du conseil d'administration du groupe. Mu et Mu Wenji. Je suis le jeune maître de la famille Mu. Je ne suis généralement pas très actif. Le fait que Ben Yingbing m'ait reconnu en un instant prouve qu'elle a du talent. Puis, mon regard s'est posé sur les documents que tenait Ben Yingbing. Qu'est-ce que vous tenez? Ben Yingbing a regardé vers Shen Yong. Grand frère est le véritable propriétaire du groupe Tiangong. Toute affaire concernant Tiangong doit lui être rapportée en priorité. D'accord. Ben Yingbing m'a remis les documents. Il y a 3 dossiers ici. Le premier concerne le jeune maître Mu qui, aujourd'hui, a chassé ses parents, ses sœurs et son petit frère de la maison des Mu. Pefté. Shen Yong a directement craché l'eau qu'il avait en bouche. Stupéfait, il a écarquillé les yeux. Grand frère, tu es si féroce? D'après le dossier sur le jeune maître Mu, le jeune maître a été perdu peu après sa naissance. Il a vécu dans un orphelinat. 8 ans plus tard, à son retour, dans la famille Mu, il a toujours vécu dans l'ancienne villa avec le vieux maître Mu. Jusqu'à il y a quelques mois, quand le vieux maître Mu est décédé. C'est alors que le jeune maître est retourné vivre avec ses parents. Mais les parents du jeune maître avaient adopté un fils, Mu Bechuan. Plusieurs années auparavant, les parents et les sœurs favorisaient le fils adoptif. Il semble donc que votre vie à la maison n'était pas facile. Ben Yingbing a récité son expérience par cœur. En entendant cela, Shen Yong a immédiatement froncé les sourcils. Son visage était plein de fureur. Cette famille a un problème ou quoi? Ne pas aimer son propre fils et préférer un enfant sans lien de sang? Ils ont de la merde dans la tête. À côté, la commissure des lèvres de Ben Yingbing a tressailli, voyant mon visage impassible. Elle a poussé un soupir de soulagement. En plus du dossier sur le jeune maître Mu, il y a une vente aux enchères de terrain dans une semaine. Les terrains à l'ouest et au sud de la ville seront mis aux enchères. L'avis du département d'investissement est de se concentrer sur le terrain au sud de la ville, pour y construire une rue commerçante. Car avec le développement de la ville, le centre pourrait se déplacer. Par là, le terrain à l'ouest, on peut essayer d'enchérir en dessous de 5 milliards. Mais au-delà, il n'y aura aucun profit. J'ai parcouru les documents sur les 2 terrains. Soudain, je me suis souvenu d'un épisode de ma vie antérieure. Priorité au terrain de l'ouest. Actuellement, sur notre compte, combien d'argent pouvons-nous mobiliser? Pour l'enchère? Ben Yingbing. Stupéfaite, 23 milliards. Mais le terrain de l'ouest n'intéresse pas grand monde. De plus, ce terrain est un peu plus loin, presque dans une autre province. Dans un demi-mois ou plus, il y aura une annonce. Dans les 2 prochaines années, une ligne de métro sera construite. Elle reliera Pyongyang à la ville voisine de Dezong. Ben Yingbing n'a pu s'empêcher d'être surprise. Où avez-vous obtenu cette information? Si c'est vraiment comme vous le dites, le quartier ouest attirera sans aucun doute une grande population. Et ce terrain est assez grand. En plus de la rue commerçante, on peut y construire une zone résidentielle. Selon une estimation préliminaire, nous gagnerons au moins 300 milliards. Ah! Grand frère, tu es bien digne de toi. D'un coup, c'est 300 milliards. J'ai travaillé dur pendant 5 ans. Et je n'ai réussi qu'à valoriser Tiangong à 200 milliards. Je suis vraiment loin derrière toi. Grand frère. Shen Yong affichait un large sourire flatteur. Mais président Shen, la condition est que l'information du jeune maître Mu soit exacte.
Ben Yingbing voulait rappeler à Shen Yong de ne pas se réjouir trop vite. Mais Shen Yong a agité la main, le visage plein de confiance. Grand frère est un dieu. S'il dit qu'il y aura un métro, il y en aura un. S'il n'y en a pas, j'en creuserai un moi-même. Alors, je vais transmettre l'information, bien que l'admiration aveugle de Shen Yong pour moi ait laissé Ben Yingbing impuissante. Elle était aussi pleine d'attentes à mon égard. Cet homme mystérieux. Il faut savoir que je n'ai que 18 ans maintenant. Il y a 5 ans, j'en avais seulement 13. Le fait que Shen Yong le reconnaisse comme son grand frère n'est absolument pas anodin. Attendez. 23 milliards pour l'enchère. Ce n'est peut-être pas assez sûr. Dites au service financier de préparer les fonds et d'attendre mes instructions. Ben Yingbing a hoché la tête et a quitté le bureau de Shen Yong. Tu as dit que tu avais aussi une société de sécurité, n'est-ce pas? C'est exact. Grand frère. Si tu as besoin de garde du corps, dis-le-moi. Je leur dirai d'arrêter tout leur travail et de venir tout te protéger. Toi seul. Pas besoin d'être si extravagant. Envoie-moi 30 hommes. 10 par groupe, en 3 équipes, en mission secrète. De plus, 10 au département du renseignement de surveiller de près la famille de Mu Wenji. Chaque soir, compiler un rapport. Envoyez-moi tout ce qu'ils font, chaque mot qu'ils disent, sans en omettre un seul. Pas de problème. Grand frère, laisse-moi faire. Shen Yong s'est frappé la poitrine en signe d'assurance. D'accord. Il se fait tard. Je rentre. Grand frère, il est si tard. Pourquoi ne pas rester te reposer ici? Je vais appeler quelques jolies filles. Il n'avait pas fini sa phrase qu'il a vu mon regard glacial. Shen Yong s'est immédiatement tu. Un frisson parcourant son cœur. Grand frère, je te garantis que ce club est clean. Il n'y a aucune activité illégale. On ne force absolument aucune fillonnette à se prostituer. Shen Yong a levé 3 doigts, le visage tendu. Pour le jurer. Je me suis approché. J'ai ajusté son col. Souviens-toi bien. Shen Yong. Tout ce que nous faisons doit être en accord avec notre conscience et respecter la loi. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit d'illégal. Nous pouvons quand même très bien vivre. Je comprends. Grand frère. Tes enseignements d'il y a 5 ans. Je les ai toujours gardés en mémoire. Au début, il y a peut-être eu quelques infractions. Mais depuis que nous sommes sur la bonne voie, je n'ai plus jamais rien fait d'illégal. C'est bien que tu t'en souviennes. Je pars. Pas besoin de me raccompagner. Le lendemain matin, une fois prêt à sortir, une personne inattendue est apparue au portail de la villa. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? En regardant la personne devant moi, vêtue d'un t-shirt blanc, les cheveux en queue de cheval, elle ressemblait à une pure lycéenne. Une apparence complètement différente de la veille. Le président Shen m'a dit de suivre le jeune maître Mu désormais, pour vous aider dans votre travail, a-t-elle expliqué en souriant. Si vous me suivez, qui s'occupera du renseignement? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. Ce n'est pas grave. Le département du renseignement est maintenant bien rodé. Il y a peu de choses qui nécessitent mon attention. 1 ou 2 heures par jour suffisent pour tout gérer. J'ai réfléchi un instant. Ben Yingbing est très compétente. L'avoir à mes côtés pour m'assister est en effet un bon choix. D'accord. Allons d'abord à l'université de Pyongyang. Au même moment, dans la suite présidentielle de l'hôtel. Bechuan, tu es encore blessé. Reste ici te reposer aujourd'hui. Ne va pas en cours. Marong, en voyant Mu Bechuan sortir en boitant avec son sac à dos, avait les yeux rouges. Ce n'est rien. Maman. Lors de l'examen d'entrée à l'université, j'ai eu mal au ventre. Et je n'ai pas bien réussi. Papa a fait don d'un bâtiment. En échange de ma place à l'université. Je dois d'autant plus chérir cette opportunité. Sinon, je décevrais vos efforts. La persévérance de Mu Bechuan a rendu Marong à la fois touchée et impuissante. Bon. D'accord. De toute façon, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Je vais en cours avec Bechuan. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à ta deuxième sœur, a dit Mururu. Le visage de Mu Bechuan a changé. Il s'est immédiatement plaint intérieurement. Mince. 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 Je comptais aller à l'école pour sécher les cours et m'amuser. Pourquoi cette Mururu me suit-elle? Elle est malade ou quoi? Deuxième sœur. Ce n'est pas la peine de te déranger. J'ai beaucoup de bons amis à l'école. Je peux leur demander de l'aide si besoin. Les camarades sont quand même des étrangers. Ce n'est pas bien de toujours leur demander de l'aide. Laisse ta deuxième sœur venir avec toi. Voyant Mururu prendre les clés de la voiture pour l'accompagner. Le visage de Mu Bechuan s'est encore assombri. Mururu a pris le sac à dos de l'épaule de Mu Bechuan et s'apprêtait à sortir. Mais Mu Bechuan lui a soudainement saisi la main, l'air paniqué. Deuxième sœur. Maman. Je pense que je ne vais plus à l'école. J'ai peur. Je n'irai plus. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Sur le canapé. La sœur aînée, Mu Yulu, a froncé les sourcils. Mu Bechuan, comme effrayé, a baissé la tête, l'air lésé.
Désolé. Sœur aînée. Alors, je vais quand même en cours. J'ai juste peur d'être encore harcelée par mon frère. Harcèlement? Le visage de tout le monde a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Frère Mu t'a harcelé? Mururu a froncé les sourcils. Une lueur de peur a traversé les yeux de Mubéchuan. Avant, à l'école, il me traitait souvent d'idiot. Il a aussi demandé à mes camarades de m'isoler. Il m'a même enfermé plusieurs fois dans les toilettes, ne me libérant qu'après la fin des cours. En fait, j'aurais pu supporter ces choses. Ça aurait fini par passer. Ce n'est pas grave. Mais hier, je l'ai accusé à tort par inadvertance, ce qui lui a valu d'être frappé par papa. J'ai peur qu'il soit encore en colère. Si je le revois en cours aujourd'hui, en entendant cela, tout le monde s'est immédiatement inquiété. Mu Wenji, furieux, a jeté sa tasse de thé par terre. Marong a serré Mu Béchuan encore plus fort. Mon enfant, tu as subi une telle injustice. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à la famille? Mon cœur est brisé. Ce gamin, Mu-je, est vraiment odieux. Comment quelqu'un peut-il être aussi méchant? On n'aurait pas dû le laisser chez son grand-père. On aurait dû le noyer dans les toilettes à sa naissance. Mu Béchuan, tu dis que Mu je t'insultais. Qu'il a demandé aux autres de t'isoler et t'a enfermé dans les toilettes. Depuis quand ça dure? As-tu des preuves? A soudainement demandé Mu Youlou. Mu Béchuan, paniqué. Désolé. Sœur aînée. Peut-être que je l'ai mal compris. Ces choses ont peut-être été faites par quelqu'un d'autre. Sœur aînée. Ne me gronde pas. J'ai peur. Sœur aînée. Tu soupçonnes Béchuan de mentir. Béchuan est avec nous depuis tant d'années. Tu ne connais pas encore sa moralité? Pourquoi ne pas soupçonner Béchuan de mentir? Je ne veux juste pas qu'il se fasse avoir. Béchuan est doux, gentil et serviable depuis son enfance. Qui ne dit pas du bien de lui? Si quelqu'un ne l'avait pas fait express, pourquoi se ferait-il insulter et isoler à l'école? De plus, à part ce gamin malveillant de Mu-je, qui irait harceler Béchuan? En quelques phrases, Mu Wenji avait déjà rendu son verdict. Mu Loulou a regardé Mu Béchuan avec un regard complexe. Béchuan, sœur aînée, ne me gronde pas. J'ai eu tort. Mu Loulou n'avait pas fini de parler que Mu Béchuan s'est accroupi en se tenant la tête, criant de peur. Clac. Marong s'est avancé et a giflé Mu Youlou. Une marque rouge vive de 5 doigts est immédiatement apparue sur la joue pâle de Mu Youlou. Aîné, Béchuan est ton petit frère. Tu ne crois même pas les paroles de ton propre frère. Qui peux-tu croire alors? Si tu continues de douter de Béchuan, ne reproche pas à ta mère de ne plus te considérer comme sa fille. Mu Youlou s'est tenu la joue, le regard vide. Elle a baissé la tête sans rien dire. Un moment plus tard, Mururu a aidé Mu Béchuan à se relever. Allons-y, Béchuan. Je t'emmène à l'école pour te rendre justice. Je ne crois pas que frère Mu puisse faire la loi à l'université de Pyongyang. À l'université de Pyongyang, la Rolls-Royce fantôme dans laquelle je me trouvais est entrée lentement dans le campus. Elle était suivie de 3 mébâches. Ce cortège a immédiatement provoqué une agitation dans toute l'école. Mon Dieu! La plaque d'immatriculation Jiam B88 1888. N'est-ce pas la voiture du groupe Mu? Pas loin. Une étudiante habillée de façon sexy a entendu cela. Et son visage s'est immédiatement illuminé. Le groupe Mu. Serait-ce le jeune maître Mu? Van Kiaome a ondulé des hanches et s'est dirigé vers le cortège avec une démarche séductrice. La portière s'est ouverte et je suis sortie, en tenue décontractée, avec un sourire affable. Ensuite, Ben Yingbing est sorti de l'autre côté. Sa beauté exquise a coupé le souffle à tout le monde. Plus de 10 gardes du corps en noir sont rapidement sortis et nous ont entourés. Voyant que c'était moi qui sortais de la voiture, le sourire de la fille nommée Van Kiaome s'est figé. Ses yeux étaient pleins de mépris. Oh, quelle grande entrée! On croirait voir un chef d'État. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'avais une vague impression d'elle. La lèche-botte de Mu Béchuan. Pour épouser un riche. Elle a souvent répandu des rumeurs pour me salir. Je n'avais pas envie de m'occuper d'elle. Mais je sais bien que certaines personnes méritent une leçon. Ce n'est qu'un jeune maître mal aimé de la famille Mu. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Van Kiaome continuait de se moquer. Van Kiaome, étudiante en première année à l'Institut professionnel de Pyongyang. Son père est Yuan Zong, surnommé Yuan la grosse tête. Il est dans le commerce de carrelage. La valeur de son entreprise est d'environ 2 milliards. Ben Yingbing a jeté un regard à Van Kiaome et a immédiatement exposé la situation de sa famille. Mon regard s'est glacé. J'ai dit doucement, il commence à faire chaud. Rafraîchissons un peu leur famille. Ben Yingbing a hoché la tête et s'est écarté pour téléphoner. J'ai conduit les gardes vers le bâtiment administratif, en passant devant Van Kiaome. J'entendais encore ses piaillements. Un roturier reste un roturier. Même en entrant dans une grande famille, il ne peut pas se défaire de ses manières de pauvre. Clac. Un son sec a retenti. Son nez fraîchement refait a été immédiatement tordu par le coup. Le garde à côté de moi a retiré sa main.
le visage impassible. Désolé. Ma main a glissé. J'ai cru que c'était un chien enragé. Yuan Qiaomei s'est tenu le visage, n'osant pas s'en prendre aux gardes. Elle s'est tournée vers moi et a crié « Mu-je. Tu es fini. Je vais appeler la police. Je vais te faire mettre en prison. » À peine avait-elle sorti son téléphone qu'il a sonné. Voyant que l'appelant était affiché comme père biologique d'Et, Yuan Qiaomei a immédiatement répondu et s'est mise à pleurer. « Papa, on m'a harcelé. Tu dois me venger. Espèce de calamité. Qui as-tu provoqué? Maintenant, tous nos fournisseurs refusent de nous livrer. Les clients annulent les contrats. La banque réclame ses dettes. La famille Yuan a fait faillite. Bon sang. » Yuan Qiaomei est devenu blême. Son téléphone est tombé par terre. Ses yeux étaient remplis d'horreur. À ce moment, Ben Yingbin s'est approché et m'a dit respectueusement. « Jeune maître Mu, l'affaire de la famille Yuan est réglée. D'ici 1 heure, ils seront complètement en faillite. » Yuan Qiaomei s'est soudainement tourné vers moi. Horrifié. « C'est vous. C'est vous qui avez fait ça. N'est-ce pas? Pourquoi avez-vous fait ça? Rendez-moi ma famille. » J'ai légèrement froncé les sourcils. Il semble que la température n'a pas assez baissé. Envoyez toute leur famille extraire des diamants en Antarctique. Sur ce, je suis parti sans me retourner. Mais à peine avais-je fait quelques pas, qu'une jeune femme au visage arrogant m'a barré la route. Zhuo Qingying. La demoiselle de la famille Zhuo. Une famille vassale des Mu. Elle avait les bras croisés, le visage plein de mécontentement. Mu-je. Depuis quand es-tu devenu si arrogant et tyrannique? Hier, tu as poussé frère Bechuan dans les escaliers. Et aujourd'hui tu ruines la famille de Yuan Qiaomei. Je ne t'aime pas comme ça. J'ai regardé cette fille pleine de suffisance devant moi. Mon regard était glacial. Je me souviens très bien que dans ma vie antérieure, c'est elle qui a fourni de fausses preuves, qui m'ont envoyé en prison. Cette fille nous considérait simplement, Mu Bechuan et moi, comme des poissons dans son étang. Elle se rapprochait de celui qui avait le pouvoir pour en tirer profit. À l'époque, j'étais stupide et je la considérais vraiment comme ma fiancée. Mais maintenant que mes souvenirs sont revenus, mon regard pour Zhuo Qingying n'était plus que glacial. Zhuo Qingying, me voyant silencieux, est devenue plus arrogante. Son visage était suffisant, comme si elle m'avait à sa merci. Je t'ordonne d'aller immédiatement t'excuser auprès d'eux, et de compenser leurs pertes. Sinon, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Zhuo Qingying avait les mains sur les hanches, le menton levé, l'air arrogant et suffisant. J'ai finalement ouvert la bouche. Ma voix dénuée de toute chaleur dégage. Sale idiote. Zhuo Qingying, pétrifié, a éclaté en hurlant. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. J'ai ri. Imbécile. Tu es si jeune et tu entends déjà mal. C'est la merde que tu as dans la tête qui te bouche les oreilles. Espèce de cerveau sous-développé. Petit cerveau complètement atrophié. Espèce de débile. Mu-je. Espèce de salaud. Tu oses m'insulter. Zhuo Qingying tremblait de rage de la tête aux pieds. Je l'ai regardé froidement. Pourquoi n'oserais-je pas t'insulter? Regarde-toi. Avec ton air méprisable. Tu ne cherches qu'à te faire insulter. L'affaire de Mu Bechuan. En quoi ça te concerne? Et Yuan Qiaomei. En quoi ça te concerne? Tu te jettes devant moi pour te faire insulter. Comment pourrais-je ne pas te faire plaisir? J'ai ricané. Chaque phrase était comme une gifle cinglante au visage de Zhuo Qingying. Son arrogance s'est instantanément effondrée. Des larmes parlant au coin de ses yeux. Les regards amusés des spectateurs autour d'elle lui ont fait sentir sa dignité bafouée. En serrant les dents, elle a lâché des paroles vengeresses. À partir de maintenant, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tu vas le regretter. J'étais ravie. Une si bonne nouvelle. Je vais devoir acheter 2 chapelets de pétards pour fêter ça. Il faut bien fêter ça. Je l'ai regardé et j'ai dit mot pour mot très bien. Ne reviens pas sur ta parole. Si tu reviens sur ta parole, ne me reproche pas de te gifler. Celui qui revient sur sa parole est un chien, a hurlé Zhuo Qingying, joignant le geste à la parole. Je me suis avancée et lui ai asséné une gifle retentissante. Zhuo Qingying a tourné sur elle-même sous le coup. Elle est tombée par terre, se tenant la joue, les yeux remplis d'incrédulité. Tu as osé me frapper. Clac. Une autre gifle. Je l'ai attrapée et relevée du sol. Et je lui ai donné un revers, pour que ses 2 joues soient assorties. Elle voulait encore insulter. Mais en voyant ma main se lever, elle s'est tue sur le champ. Son regard était si haineux qu'elle aurait pu me tuer. Je l'ai jetée sur la pelouse comme un déchet. Sans même un regard. Je me suis retournée et je suis partie. Peu de temps après, j'ai conduit mes hommes au bureau du directeur. Le directeur Li Wei a regardé le groupe de personnes qui venaient de faire irruption. En fronçant les sourcils. Qui êtes-vous? Je me suis assis nonchalamment et me suis servi un verre d'eau. Je m'appelle Mu-je, étudiant en première année de finance. Je suis aussi le jeune maître de la famille Mu. En entendant cela, l'attitude de Li Wei s'est adoucie. En quoi puis-je aider le jeune maître Mu?
Je suis allé droit au but, je souhaite obtenir mon diplôme de manière anticipée.